On va voir un peu ce que ça va donner. Alors, attention, Nicolas Kramer qui lance sur Julien Mas. Oh, le touchdown! Touchdown! Julien Mas, numéro 16. Good job, Julien. Bravo à lui. On le rappelle, le meilleur marqueur du championnat de France de Division 2, le numéro 16, Julien Mas. Non, tranquille. Bien, tranquille. Ouais, toi, bien. Bah écoute, bienvenue. Merci, c'est gentil. Ouais, bah écoute, salut Julien, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien. Ouais, hein. comment ça se passe la saison avec les Léopards? Plutôt bien, hein. Pour l'instant, ça va. Ça va. Qu'est-ce que tu as retenu un petit peu de cette saison à l'aube des playoffs maintenant? Bah, en vrai, déjà, le match le plus important, c'est demain. Hein. Okay. C'est le match qui va déterminer justement si on va jouer les playoffs à domicile ou à l'extérieur. Donc, c'est un gros match demain. Pour l'instant, on fait une bonne saison. Hein. Franchement, on est à 7 victoires, une défaite. Défaite contre les Diables Rouges, c'est le point négatif, mais au final, je pense que c'est un match qui nous a servi. Donc, il y a quand même du positif à retenir de cette défaite. Sinon, franchement, bonne saison. On a fait des gros matchs à domicile, des gros matchs à l'extérieur, des déplacements compliqués à Bordeaux, etc. On a su bien gérer. Donc, franchement, pour l'instant, c'est une bonne saison de notre part, je trouve. Yes. D'ailleurs, si je devais résumer un petit peu, c'est quoi les points forts et les points faibles de ton équipe? On va commencer avec les points faibles au début. Les points faibles de notre équipe? Les points faibles. Alors, les points où vous pouvez encore vous améliorer. Franchement, c'est une bonne question. Moi, j'ai noté les coups de pied. Ouais. Les coups de pied de transformation, c'est vrai ou pas? Non, en vrai, les special teams en général. Les special teams, gros point faible cette saison, on n'a jamais réussi à être vraiment performant là-dessus. Ouais. Alors que on prétend au titre des deux, etc. Donc on se doit d'être aussi bon sur special team qu'en attaque et en défense. Donc que ce soit field goal, transformation après les touchdowns, etc. Kick-off, tout ça, on n'a pas été très bon là-dessus toute l'année, même si là on commence à s'améliorer petit à petit. Il faut qu'on soit vraiment au point là-dessus pour les playoffs, mais c'est ça le point faible. Ouais, mais après, bon, vous n'avez pas beaucoup de points faibles, on va pas se mentir, mais surtout les points forts. Les points forts, c'est bien sûr cette attaque de folie, avec je sais plus combien de points marqués. Donc je pense que tu n'es pas insensible à ça, et c'est pour ça que tu as contribué en tout cas à cette attaque. Qu'est-ce que tu en penses de cette attaque? Très grosse attaque cette année, franchement. Des très bons joueurs à tous les postes, de la régularité. On est monté en puissance au fur et à mesure de la saison parce que on avait commencé avec un premier match. Les deux premiers matchs, je crois que le deuxième match c'était à Lille, on avait aussi galéré. Les deux premiers matchs, on se cherchait en fait. Okay, ouais. On a gagné les deux, on a mis quand même des points, etc. Mais on avait du mal, on se prenait des pénalités, des erreurs individuelles ou collectives. On est monté en puissance petit à petit. Et puis là maintenant on déroule, franchement ça fait 2 matchs qu'on met plus de 40 points. On marque à la course, on fait des gardes à la course, à la passe, tout le monde marque. D'ailleurs j'ai remarqué aussi un truc avec vous, c'est que c'est dur de vous jouer tout simplement parce que j'ai l'impression que par exemple la O-line ils font un gros boulot qui vous permet d'avoir une grosse présence à la course et forcément ça ouvre la passe. La O-line, franchement cette année on a une très grosse O-line, on a de la chance, c'est peut-être la meilleure des deux je pense. Attention, Johan ne sera pas content juste après. Je sais pas, il va sûrement pas être d'accord. C'est mon avis, non, franchement, on a une grosse line. On a eu la chance d'avoir récupéré Jules Martel cette année, je sais pas si tu vois ça. Ouais, exactement, ouais. Le garde de gauche. En fait, en plus d'être un très bon joueur, c'est aussi un leader pour l'attaque. Okay. Et pour la O-line, du coup. Et enfin, il coach un peu. C'est vraiment, on a de la chance de l'avoir. On a récupéré aussi PG en tacle droit. Donc on a une O-line qui est vraiment devenue meilleure cette année. Ils s'entraînent toute l'année ensemble, ils ont leurs automatismes. Donc voilà, Nicolas il a du temps pour lancer, on a des espaces pour la course. Et on sait que la O-line c'est la base de l'attaque quand même. Tu vois. Et d'ailleurs un petit mot justement pour ceux qui bénéficient un petit peu de ce bon travail de la O-line notamment. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Sullivan et Ozan, les deux running backs? Sullivan et Ozan, nos deux running backs, du coup, la chance qu'on a c'est qu'ils sont très complémentaires les deux. Et Jean, notre coach, bien sûr, Jean Bidot, les utilise très bien. Avec justement leur qualité à chacun. Sullivan qui est plutôt un running back petit et rapide. Qui peut se faufiler, qui a une grosse explosivité. Ozan c'est le running back costaud qui peut taper fort. La puissance. C'est ça. Et en fait avoir les deux, on peut utiliser les deux avec leurs points forts ou les deux directement en mettant sur le terrain avec plutôt Ozan qui va jouer full, qui va mettre des gros blocs, etc. Donc franchement on a de la chance d'avoir les deux avec chacun leur profil. J'ai l'impression que justement ça ouvre un petit peu la route pour les receveurs parce que les défenses ils craignent tellement votre jeu de course que forcément vous avez des boulevards juste derrière. Ouais c'est ça, forcément quand tu es une défense tu es obligé de t'adapter un minimum quand nous on prend beaucoup de yards à la course.
tu t'adaptes, tu te focuses un peu plus sur la course. Et nous, ça nous laisse de la place derrière. Parce que voilà, forcément, les backers, ils vont être plus, par exemple, focus sur la course, sur leur lecture, sur les running, les O-line, etc. Donc nous, forcément, on a plus de place derrière et ça nous permet de gagner des yards à la passe grâce à ça aussi. Ouais, maintenant, on va revenir un petit peu sur toi, personnellement. Est-ce que c'est quoi pour toi ton meilleur touchdown de cette saison? Voilà, du coup. Bon, allez, les deux plus beaux, allez, vas-y. Les deux plus beaux? Allez. Non, le plus beau, je sais, c'est lequel. C'est celui la dernière fois contre les Vikings. Je sais pas si tu te rappelles. Vas-y, raconte-nous un petit peu ce match. Moi, j'étais là, mais vas-y, raconte-le pour ceux qui nous suivent. En gros, bon, il n'a pas une grosse importance dans le match, mais il est beau. En gros, je crois qu'on est en première tentative. On a la D-line des Vikings qui. En gros, on a un compte sur 2. Ouais. Donc, premier hut, la D-line va sauter. Donc ils ont jumpé un petit peu, là, donc vous avez un jeu gratuit. On a un jeu gratuit. Donc moi j'avais une fade. Donc Kramer il m'envoie la balle. On a un jeu gratuit, donc Kramer il me balance la balle. Je cours, je la cache au-dessus du DB, je suis à moitié en train de trébucher, il y a le safety qui arrive qui essaie de me pousser, il n'arrive pas trop à me sortir du terrain et je me retrouve à plonger avec la balle en arrière. Exact. Il fait quoi? Il fait 60 yards, un truc comme ça. Ah, ça c'était ça. Il était beau. C'était une superbe action et franchement, de toute façon on va vous la remettre à l'écran, mais c'était une superbe action. D'ailleurs, on va rebondir là-dessus sur une de tes qualités, c'est la vitesse. Ouais. D'où tu nous sors cette vitesse Non, je sais pas te dire, hein, franchement, je sais pas, c'est naturel. Je me suis jamais, si forcément je m'entraîne là-dessus, surtout en pré-saison, etc. avec les coachs. Après, c'est un truc que j'ai toujours eu quand je faisais du basket, du foot. Ah bah écoute, n'en dis pas plus, j'ai peut-être un petit quelque chose à te montrer là, très bien. Par rapport à ça. Ah ouais. Ah ouais, t'as des dossiers de quand j'étais petit là. Oui. Donc on va commencer avec la première des photos, d'accord? Tiens, regarde ça un petit peu, vas-y, je t'en prie, vas-y. Donc c'est une photo de toi qui commence le football américain. T'avais quel âge à ce moment-là? Je sais pas, hein. J'avais, peut-être 12 ans, 13 ans. Ouais. En fait, là, c'est quand je faisais du flag. Ok, vas-y. Du coup, j'ai fait 2 ans de flag quand j'étais plus jeune. Ok. Quand j'étais au collège. Ouais, je sais pas, j'avais peut-être 13-14 ans, en vrai, je sais plus. Et je sais pas, c'était du coup, ça se passait au club, donc j'avais dû, je sais pas, j'avais croisé des gars avec de l'équipement ou je sais pas, tu vois, mais il m'avait fait essayer parce que moi, ça me faisait rêver, tu vois, quand même à l'époque, je trouvais ça stylé. Du coup, bah voilà, il m'avait fait essayer ça et voilà quoi, j'étais jeune après. C'est une belle surprise, hein, ça. Ouais, non, c'est vrai. D'ailleurs, bon, on sait à qui on doit dire merci, hein. Merci Frédéric. Je dis pas merci. Je remercie pas. En plus, j'ai vu qu'il y a d'autres photos là. D'ailleurs, en parlant de ton père, quel rôle il a joué dans ton cheminement, en tout cas parce que tu nous as dit que tu as fait pas mal de basket, de football américain. Ouais. Est-ce que tu as toujours c'est quoi son rôle? Est-ce qu'il t'a soutenu dans toutes tes aventures? Toujours soutenu à fond et en vrai c'est important. Hein. C'est important et je le remercie pour ça. Il m'a soutenu quand j'ai commencé par le foot. Après j'ai fait du basket pendant longtemps. Après du flag. Après foot, après basket, après foot US. Ah ouais. Et il a toujours été à fond derrière moi dans tout ça. Basket, il venait me voir dans des salles, des petites salles et tout, au foot, dans des terrains à la campagne, quand je jouais, je sais plus c'est quoi, c'était du district ou quoi, tu vois, et maintenant il me soutient pareil au foot US. Tiens, voilà, regarde justement, on a trouvé une petite photo. Voilà. Elle est bien. Elle est bien, voilà, on a une petite photo justement de toi avec ton père justement qui commençait. Donc l'importance justement d'avoir quelqu'un qui nous soutient comme ça, je pense que ça fait une différence. Ouais, franchement. Et je sais plus si je t'ai déjà dit ou pas, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais j'ai l'impression que dès qu'il est là, même quand c'était au basket et tout, je joue mieux. Ok. Du coup, bah voilà, faut qu'il vienne tout le temps parce que je sais pas si c'est parce qu'il est là ou quoi, mais dès qu'il est là, je joue mieux. Donc, écoute, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il est là. Frédéric, un petit big up sur toi et on va finir avec une petite dernière photo, allez. Justement là, déjà à l'époque, t'étais déjà un léopard de Rouen. La tête. Ça remonte, hein. Ouais, le gros maillot là. Ouais, bah ça c'est pareil, c'est le flag, hein. L'époque du flag. Là où tout a commencé, ouais, bah écoute, c'est à peu près la même période que la photo de tout à l'heure là. Mais je pense que j'étais fier de porter le maillot comme ça, le maillot des grands. Et du coup, je pense que est-ce que tu peux dire que tous ceux qui font du flag, d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui commencent par le flag football. Ouais. Est-ce que ça a joué Est-ce que maintenant tu mesures la force que ça t'a donné pour maintenant être plus performant? Oui, parce que surtout quand j'ai repris du coup,
quand j'ai repris le foot US il y a 4 ans et demi, 5 ans là, en fait j'étais pas perdu, tu vois. Ouais. Surtout que au flag, de toute façon c'était forcément receveur ou DB, j'étais receveur au flag surtout. Et j'avais des réflexes, je savais catcher une balle, je savais faire tout ça. Après bon, c'était plus trop au point, mais j'avais les bases et en les travaillant c'est vite revenu. Alors que je pense que si j'avais pas fait ces 2 ans de flag là auparavant, si j'étais parti de zéro, je sais pas si j'aurais pu autant progresser aussi vite, entre guillemets, je sais pas, tu vois, mais j'étais vite à l'aise en fait, ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Et flag, je recommande le flag, ça fait progresser à mort quand c'est pas mal. T'es QB, receveur, DB. Ouais. Donc ceux qui nous écoutent, franchement, essayez de commencer par le flag si vous avez déjà des petites appréhensions par rapport au choc, etc. On va finir avec une petite question. Maintenant, on a parlé un petit peu de ton passé, ton présent, ton futur, tu le vois comment ? Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Est-ce que pour toi, je dis une bêtise, tu es quand même un des meilleurs marqueurs de cette saison en Division 2. Théoriquement, votre club a peut-être de grandes chances de jouer en Division 1 aussi. Est-ce que tu as des rêves de Division 1, d'équipe de France peut-être ? Ou peut-être même de LF ? Ouais, bien sûr. T'es encore jeune ? Ouais, ça va. Non, bien sûr, je pense que j'ai prouvé, on va dire, en Division 2. J'ai réussi à faire des bonnes performances l'année dernière et cette année, donc je suis content de ça, mais j'ai envie de continuer à progresser, continuer à... Gravir les échelons. C'est ça, gravir les échelons. Donc bien sûr que j'aimerais jouer en équipe de France, en ELF aussi. C'est quelque chose que je vais continuer de bosser pour atteindre. Tu travailles dur pour atteindre cet objectif, c'est surtout ça. J'ai pas envie de m'arrêter là. Écoute, c'est tout le mal que je te souhaite et c'est tout le mal que Rise Up te souhaite en tout cas. Merci beaucoup. On a hâte d'être à demain. Je vais accueillir maintenant ton alter ego de quelques années. Si tu avais un petit message à lui passer avant demain, ce serait quoi ? Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne ? Ouais. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, tiens, si tu gagnes, ouais. On va vous dire ça tout à l'heure, mais pas ce qu'il va dire. Quel petit défi vous voulez vous lancer, tiens ? Qui paye quoi à qui ? C'est une bonne question, je sais pas. Vous voulez faire un petit défi avec ça pour demain ? Moi je suis chaud en vrai, je sais pas. Johan, t'en dis quoi ? Un petit défi pour demain ? Défi accepté ? Il accepte. Ok, défi accepté. On vous dira de quoi il en résulte, ok ? Allez, écoute, merci à toi Julien. C'est cool. Merci. Et puis bon match. Et merci. Puis on se retrouve demain pour le big game. Yes. No time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Salut Fred, un petit moment en intimité justement avec le papa de Julien Vast pour essayer de comprendre un petit peu les origines justement de ce succès. Parle-nous un petit peu de Julien quand il était jeune. C'est quoi son premier amour avec le sport ? Je dirais que quand déjà on a une famille un peu de sportifs. Ouais. Voilà, on aime tous les sports en fait. Et Julien, quand il a eu 5 ans, je l'ai inscrit au foot, okay. Ce qu'on appelait en baby foot à l'époque. Il a fait deux saisons de foot et après il s'est orienté vers le basket. Ok. Bah, parle-nous un petit peu de ce foot là que tu nous parles. J'ai peut-être quelque chose pour toi en parlant. Ok, d'accord. Donc commente-nous un petit peu cette petite photo. Ah oui, forcément. Comme je te disais, on était passionnés de sport et de football en particulier. Donc là, tout bébé, c'est génial d'avoir retrouvé cette photo parce que effectivement, il a le maillot de mon club de cœur d'ailleurs. Voilà, on y voit Julien avec un ballon de football et exactement. Forcément, parle-nous un petit peu de son équipe de cœur. Ça va en froisser plus d'un, mais surtout moi, mais c'est pas grave, vas-y. Il y en a deux. On est de Rouen, donc on est dans une famille de supporters du Football Club de Rouen. Oh. Et plus largement au niveau national, on va dire. On supporte l'Olympique de Marseille. Voilà, on peut pas tous être parfaits, hein C'est que PSG, bien sûr. Mais y a pas de problème. Voilà, mais non, je rigole, mais c'est vrai que c'était le club à l'époque, je pense, quand t'as grandi. Et puis c'est le club aussi qui rassemblait un petit peu tout le monde. C'était comme ça à l'époque, effectivement. Donc voilà. Ça devait rassembler. Est-ce que tu as une petite anecdote d'ailleurs par rapport à ça au niveau de l'Olympique de Marseille ? Un petit match que tu serais allé voir et qui aurait marqué un petit peu toi et Julien et tes autres membres ? Moi j'aurais aimé vivre, si ça avait été possible avec eux à l'époque, la finale de la Champions League, évidemment, en 93. Celle qu'ils ont volée, attention, non, je rigole. Mais ouais, c'est vrai que c'était un sacré moment Exactement. En Allemagne. À vivre au stade, ça devait être énorme. Ça doit être magnifique. Ouais. Bah oui. D'ailleurs, parle-nous un petit peu.
Parle-nous un petit peu de tes enfants, parce qu'il n'y a pas que Julien. Alors, Julien, c'est l'aîné. Voilà. J'ai 3 enfants. Donc, Julien, l'aîné, qui a 23 ans. J'ai Mathis, donc son petit frère, qui a 19 ans. Et Capucine, qui a 7 ans. D'accord. 2 garçons et une fille. Est-ce qu'ils font aussi du sport, pareil Ouais, Mathis fait du foot. Ok. Voilà. Forcément. Il joue défenseur arrière droit, en fait. Ok. Je suis un ancien footeux aussi. Okay. Je joue le même poste. Et Capucine, c'est une petite fille, elle a 7 ans, elle fait de la danse pour l'instant. Ok, d'accord. Après, si elle veut faire autre chose, ça se passe bien. Du coup, toute la petite famille est un peu supporter de Julien quand il fait ses matchs. C'est ça, exactement, t'as tout compris. Plus avec les réseaux, forcément, c'est plus facile aussi quand ils peuvent pas assister au match. D'ailleurs, en parlant des réseaux, tiens, à ton époque, est-ce que tu imaginais l'importance que ça aurait les réseaux sociaux dans son image, dans l'image de marque d'une équipe? Est-ce que c'est... Non, franchement, c'est ouf. Hein. Très loin d'imaginer. Je suis à l'époque du journal, moi. Il fallait regarder la presse écrite. Mais non, les réseaux, la force des réseaux aujourd'hui, c'est une puissance incroyable. J'ai une autre petite photo pour toi, on va en parler tous les deux. Ouais. Donc on y voit Julien avec un petit tambour là. Exactement. Parle-nous un petit peu de, ça doit être sûrement, voilà, forcément, ses origines aussi. Exactement. Sa mère vient d'Afrique, donc effectivement c'est un petit djembé en fait. Donc là c'était en vacances. Il avait emmené son petit tambour parce qu'il l'aimait bien et il était en train de s'éclater avec au soleil, dans le sable. Et déjà à cette époque-là, est-ce que tu sentais déjà que il y avait cette détermination chez lui qu'on peut ressentir en tout cas sur le terrain? En fait, il a une qualité naturelle, je pense, Julien, c'est la vitesse. Ouais. Ça, je l'ai vu très tôt, parce que dans tous les sports qu'il a fait, il était vraiment dans les plus rapides et ça a toujours été sa force. Okay. Et ça continue aujourd'hui. Et je savais qu'il avait une faculté de vitesse, on va dire un peu au-dessus de la moyenne. Okay. Ouais, franchement. Allez, c'est la petite dernière photo du coup, la petite séquence justement. Qu'est-ce que tu aurais envie de... On change, hein. Tu dirais ça change, hein. Ouais. Et oui, t'avais quel âge sur cette photo, toi? Julien, là, il avait à peu près quoi, 4 ans, je dirais, donc ouais, forcément, on a 30 ans d'écart, donc c'est facile à calculer. Ouais. Donc pour ceux qui ne le voient pas, on va vous le mettre à l'écran, mais c'est une photo du papa et du fiston à l'époque. Et elle est belle cette photo. Ah oui, hein. Elle est très belle. On imagine déjà un petit peu le truc. Un petit dernier mot du coup, forcément, est-ce que tu t'attendais à un tel parcours de la part de ton fils? Et c'est que le début, parce que je pense qu'il peut aller encore beaucoup plus haut. Comment tu vis ça de ton regard de père? De mon regard de père, moi, le plus important, c'est qu'il prenne du plaisir. Tu vois, il est dans tous les sports qu'il a fait, foot, basket, foot US, l'important, c'est qu'il prenne du plaisir. C'est la priorité. Yes. Après, évidemment, quand il est performant, c'est une fierté. C'est une fierté, évidemment. Ce qu'on ressent, ça s'explique pas. Surtout que rien n'est laissé présager au football américain parce qu'il a été très 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 fort. Il faut savoir que Julien, c'était l'un des meilleurs joueurs en Normandie quand il était jeune au niveau du basket. Disons ça se passait bien. Il était meneur de jeu. Déjà la rapidité à l'époque, l'agilité. Et je pense que même aujourd'hui sur le terrain de foot, ça lui sert parce que la détente, la prise de balle, je pense que ce qu'il a appris au basket, ça lui sert encore aujourd'hui. Ok. Un petit dernier mot, si tu pouvais, qu'est-ce que tu souhaites à ton fils pour cette fin de saison et surtout pour sa carrière? La fin de saison, c'est très simple, hein. Déjà c'est gagner demain, forcément. Ensuite, les playoffs, gagner les playoffs, se retrouver en élite l'année prochaine. Et puis pour l'avenir, moi je lui souhaite le meilleur, mais c'est lui qui prendra la décision, voir s'il y a des opportunités ou pas, je sais pas. Okay. Mais je lui souhaite le meilleur. C'est entendu. Retrouvez forcément Julien demain. On va voir ce qu'il va donner. On lui souhaite le meilleur. Et puis merci à toi Fred pour ce moment de partage. C'est cool. Merci. They paid, counted up on my 2 hands. If you wanna talk, I need 2 bands. I don't play around with no loose ends, and I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans. Don't get involved if you're not my fan, but if you were willing to sacrifice when I rolled the dice, then I'm counting you in. Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come